Je travaille beaucoup avec mes homologues de la Rada, députés ukrainiens que je veux saluer, qui ont un courage admirable, qui font un travail admirable dans des conditions particulièrement difficiles. Je les ai encore rencontrés la semaine dernière. Et je viens vous raconter d'abord un témoignage. Elle s'appelle Ludmila, elle est ukrainienne. Elle a 59 ans, elle est psychologue, elle est babouchka. Les Ukrainiens comprendront. Elle pensait se consacrer à ses petits-enfants quand en février 2022, elle a choisi de partir en formation militaire. Elle a été envoyée à Bakhmout. Elle y a dirigé 120 soldats. Elle a été blessée par les Russes, a perdu un œil, a perdu une oreille, et puis elle est repartie au front. Elle m'a demandé de vous transmettre ce message. Je la cite exactement. « J'ai toujours un grand cœur malgré mes blessures. Je continuerai à me battre et je veux que vous ne connaissiez jamais notre tragédie. Ne procrastinez pas et surtout, n'oubliez jamais cette grand-mère que je suis et qui vous parle. » Chers amis, à chaque fois que Poutine avance, nos libertés reculent, car son projet est une menace sans équivoque, son dessein impitoyable, ses intentions claires. Il veut museler notre liberté d'expression, étouffer toute voix dissidente dans un silence forcé. Car avec le projet Poutine, vous n'auriez aujourd'hui pas le droit de manifester. Il veut opprimer les femmes, bafouant leur droit fondamental à l'autonomie et à la liberté de choix. Avec le projet Poutine, le droit à l'avortement serait remis en question. Il veut persécuter les LGBTQ+, reléguant l'amour et l'identité à l'ombre de la peur. Avec le projet Poutine, vous n'auriez pas le droit d'aimer la personne de votre choix. Il veut éliminer toute forme d'opposition, écrasant la voix du peuple sous le poids de son autoritarisme. Avec le projet Poutine, chaque opposant au pouvoir est méthodiquement éliminé. Il veut contrôler l'information, instaurant une pensée unique, où la vérité s'opère dans les méandres de la propagande. Le projet Poutine, c'est une presse muselée, tout comme la liberté académique. Alors face à ces menaces, plus que jamais, soutenons l'Ukraine. Car la guerre en Ukraine est déjà chez nous. Ce n'est pas un conflit lointain. La menace est déjà palpable, qui s'infiltre jour après jour dans notre quotidien, dans votre quotidien, dans nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nos messageries. Quand l'hôpital de Corbeil-Essonnes se fait pirater par des trolls russes, ce sont nos données, vos données qui partent entre les mains du pouvoir russe. Quand une entreprise se fait voler ses données, ce sont des savoir-faire, des brevets qui partent entre les mains des autorités russes. Quand un imposant russe est tué sur notre sol européen, encore la semaine dernière, ce n'est pas un fait divers, c'est un coup de poing dans notre Europe. Quand des dizaines de milliers de trolls russes sont identifiés par nos services de surveillance Internet, dormants, prêts à jaillir dans les semaines qui viennent, ce sont nos élections européennes qui sont menacées. Alors ne nous laissons pas voler notre élection européenne, ne laissons pas notre liberté se faire grignoter et plus que jamais, soutenons l'Ukraine. Mais attention, quand certains ici chez nous appellent à la paix immédiate, ne soyons pas naïfs. À quel prix une telle paix? L'histoire nous avertit. Si en France, en 1917, on avait dit paix, la moitié de la France serait aujourd'hui allemande. Si en France, en 1940, on avait dit paix, la totalité de la France serait aujourd'hui nazie. À chaque fois, la France a résisté, aidée de ses alliés. C'est exactement la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Alors, aidons l'Ukraine à résister. Mais cela exige un sacrifice de notre part. Un sacrifice, ça signifie une part de renoncement. Nous devons donc nous interroger. À quoi sommes-nous prêts à renoncer dans notre quotidien, dans ce que l'État, notre région, notre département, notre commune font pour nous aussi résister avec l'Ukraine. Certes, la France soutient l'Ukraine financièrement, humanitairement, militairement, directement et indirectement au sein de l'OTAN. Et je me réjouis de l'accord bilatéral de défense signé la semaine dernière, avec des moyens qui sont promis avec. Mais cela ne suffit pas, ne suffit plus. Il faut aller tellement plus loin, cela a été dit avant moi. Et nous poser cette autre question. Voulons-nous une Ukraine vaincue et une Europe un genou à terre, meurtrie et attaquée de toutes parts? Ou bien voulons-nous une Ukraine victorieuse et une Europe debout, souveraine et respectée? Mon choix est fait, parce que la menace est réelle et sérieuse, parce que notre liberté collective de Français, notre liberté d'Ukrainiens
d'Européens n'a pas de prix. La fatigue et l'indifférence n'ont pas leur place. Et plus que jamais, soutenons l'Ukraine. Slava Ukraini. Donc voilà. Pardon. I am sorry. Bonjour, je suis Guillaume Lacroix, je vous parle au nom du Parti radical de gauche sur Région et Peuple solidaire et de Volk. Parti radical de gauche. Vladimir Poutine a réveillé les démons de la guerre dans un continent qui avait versé tant de larmes et tant de sang pour assurer la paix. Il y a 2 ans que le drapeau ukrainien est celui de nos libertés menacées. Le drapeau ukrainien est celui de nos démocraties assiégées. Le drapeau ukrainien est devenu celui du symbole d'un peuple qui se lève, qui résiste, qui dit non à l'oppression. 2 ans que l'Ukraine montre la voie à un continent endormi. 2 ans que l'Ukraine... Les camions de colis. Pour réveiller l'Europe embourgeoisée. Les colis. 2 ans pour nous dire que la paix n'est jamais assurée. Oui, aujourd'hui, les forces... Des groupes électrogènes Caterpillar. Oui, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Une guerre que nous n'avons pas voulu. Une guerre que l'Ukraine n'a pas désirée. Une guerre qui nous est donnée. Cette guerre, il faut la mener sans en avoir le déshonneur. Il faut la mener en donnant au peuple ukrainien les moyens de se battre. Il faut la donner en pourchassant partout. Bon, maintenant il y a une deuxième action pour une autre guerre. Voilà. C'est l'état dans ce moment. Hein. Moi je fais pas de commentaires, sinon il y en a qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes. Voilà, moi je fais pas de commentaires. Alors s'il y a des commentaires trop méchants, on les vire, ou sinon je ne mettrai pas de commentaires. Chacun sa famille, chacun sa mille. Derrière les couleurs du Rassemblement national, à soutenir la Russie, ce Rassemblement national, j'ai saisi le procureur de la République, des faits et agissements, par contre de guerre, l'intelligence avec l'adversaire, la paix et la trahison. Dans ce pays, il suffit de se réunir pour dire que la paix doit subsister. La paix, ça se gagne. La paix, ça se gagne avec fierté. La paix, ça se gagne en faisant ce que dit Julien et en faisant capter tous les fonds de ces moyens russes pour reconstruire l'Ukraine. La paix, ça se gagne en faisant la guerre. Il y a des soldats qui veulent bien la mener. Ce sont les femmes, les hommes et les enfants d'Ukraine qui tombent. Le moins que nous puissions faire, c'est d'être aujourd'hui à leur côté. Sans commentaire. Dans ce moment de notre histoire collective, dans ce moment, c'est l'Europe qui est interrogée sur son utilité, sur son avenir, sur sa capacité à résister au nationalisme, sur sa capacité à s'armer, sur sa capacité à avoir un fédéral. Voilà. Nous sommes place de la Bastille. Nous avons besoin de justice à faire. Nous avons besoin tous ensemble d'être un peu À tout bientôt, merci pour tout. Attends. Voilà, petit taxi en direct de la place de la Bastille pour vous montrer l'actualité en ce moment. À tout bientôt, merci.